appuie sur le bouton sans qu'on me voit partir là-bas. Mais bon, j'ai fait ce que j'ai pu quelque part. Des fois, on fait pas toujours ce qu'on veut. Par contre, si vous me connaissez un peu, déjà, je suis un All Blacks. Ça, vous le savez. Je suis un gros Blacks. Un gros Blacks, un All Blacks. Mais par contre, c'est une dinguerie. Comment ça, les All Blacks, ils ont des maillots de petites. Il faudra venir à la Mosson. Et puis ça, faudra leur dire. Attendez, ça, c'est après. D'abord, plus tard, les All Blacks. D'abord. Ah, j'ai sorti la mauvaise canette. Ah, et ça commence mal. Il est quelle heure? Il est déjà 23h. Un peu d'eau en vrai, ça fait pas de mal. Dans 20 ans, il n'y en aura plus. C'est pas moi qui l'ai dit, les gars, c'est Jean-Claude Van Damme. Magnifique. Un peu d'ici. Dites-moi si la qualité de la caméra est bonne. T'as pris des bras. Non, c'est faux, c'est faux, Jeff. Bonsoir à tous, comment allez-vous, mes frères? On se retrouve pour une très très belle soirée, les mecs. PSG Community, on va se les faire. Vous inquiétez pas. Y a des gens qui sont devant la factory, on nous dit dans le chat. Vraiment, vous avez rien d'autre à foutre que d'être là-bas. Les gars, il est exceptionnel ce maillot, non? Non, je me suis trompé de rêve. Apparemment, je me suis trompé de rêve. Hein. Personne n'a dit ça, les gars. Mais depuis quand les All Blacks? Les All Blacks, non, c'est. Tu vois, ça fait peur normalement. Le mercato a fermé. Non, ça ferme à minuit, les gars. Il nous reste 50 petites minutes. Il nous reste exactement 52 minutes avant la session van. Une session van qui va être magnifique. Mes gros canards, mes grosses couilles des îles. Et j'avoue, je n'ai pas trop compris la transition depuis quand les All Blacks s'habillent en rose. Je sais bien que la société essaie de s'adapter à toutes les communautés. Mais on parle bien des All Blacks qui se mettaient devant Chabal comme as. On parle bien de ces mecs là quand même. Ah, c'est fini, mais c'est 23h. Ah bon, c'est 23h. Ah, c'était à 23h, le mec n'a rien compris. Le mec il lance un live spécial Mercato Show, il a rien compris le mec. Tic tac, c'est fini genre. Après chez moi il est 1h les mecs. Le Mercato aux Émirats Arabes Unis c'est déjà fini. Après personne n'a jamais été joué aux Émirats Arabes Unis. Enfin peut-être Xavi, mais ça c'est après. C'est vraiment non, c'est pas Xavi, c'est Iniesta, pardon. Désolé, je confonds les deux. C'est pas la même calvitie, mais c'est plus tard. Y a personne qui est sur le Mercato des Émirats Arabes Unis. Émirats Arabes Unis à ne pas confondre avec Arabie Saoudite, parce que là c'est autre chose. Bien arrivé à Dubaï. Ouais, toi t'as pas l'air au courant qu'hier on était en stream, mais ça c'est après aussi. Il est comment le cadre là? Il est bon, le son est bon. Magnifique mes gros canards. Vous adaptez, j'ai du mal. Vous adaptez pas trop à ce décor parce que va pas durer longtemps les mecs. J'ai des news à vous raconter très intéressantes. Je suis heureux les mecs. Là ce soir je suis un homme libre. Alors la question c'est est-ce que c'est un bel IPTV. Ah mais j'ai peur que si j'appuie sur des trucs ça va nous mettre de la merde. Je regardais le match de l'OM juste avant les mecs, c'était pas fameux. J'ai pas tout regardé mais j'ai 2-3 infos à vous faire fuiter ce soir. Aujourd'hui ça a été une journée très productive. Alors hier il n'y a pas eu de stream. C'est bizarre. Première chose bizarre les gars. Première chose bizarre. Pourquoi il n'y a pas eu de stream hier? C'est un malheureux hasard les gars. C'est un malheureux hasard. C'est 23h pour le contrat. Alors apparemment le bon vieux Randall est là les gars. Si Randall est là, c'est bon les mecs. Randall est là, c'est officiel, il est arrivé. Alors apparemment il était tenu en otage, ça a duré toute la soirée. Un coup il était à Nanterre, un coup il était pas là. C'est bon, on a cru qu'il allait pas signer à cause de Hugo Ekitike apparemment, qui va rester au Paris Saint-Germain. D'où ça sort, vraiment d'où ça sort. Hugo, regardez-moi ça les mecs. Un stream préparé magnifique. Magnifique, regardez-moi ça. Ça bug un peu ou pas? J'ai l'impression que l'ordi il souffre. C'est quoi ce bruit? C'est une balle de tennis? C'est le tennis? C'est doucement Gaël, c'est après Gaël mon fils, c'est plus tard. Je sais pas, j'ai l'impression que le PC il commence à avoir des lags et ça m'inquiète un petit peu. Mais on va suivre la dernière heure du mercato. Vous me dites que c'est fini, je sais pas. Apparemment Joao Cancelo a enfin signé au Barça, ça fait 4 mois qu'il doit signer là-bas. Apparemment personne lui parle à ce mec, on sait pas, il a des problèmes avec tout le monde. Dans tous les vestiaires où il passe, je sais pas ce qu'il fait. Il doit se comporter comme l'autre qui s'était branlé à Nice là, je sais plus comment il s'appelle. Alibaba et les 40 branleurs, vous vous souvenez tous de cette banderole magnifique. Magnifique mon gros canard. C'est à minuit ou c'est à 23h les gars, mettez-vous corda. Mettez-vous corda les gars. PFUT va voir le communiqué de PSG Community. Ils ont fait un communiqué. Ils ont fait un communiqué. Bah les gars, en même temps la crédibilité de ce compte là elle a pris un coup. Je te le dis gentiment. Hein. Je te le dis vraiment gentiment. Mais voilà, c'est minuit. On va encore avoir des news d'ici minuit. Donc tenez-vous prêts, prenez vos montres, on a encore le temps tranquille. Là on va discuter un peu, on va saluer, salam alaikum, on est vendredi les gars. Et vendredi, comme dit Ryan, c'est mosquée. Bon, pas pour tout le monde dans ce chat, mais pour certains c'était mosquée aujourd'hui. Mais ça c'est après, vendredi mercato les gars ce soir. Donc on va parler au moins une bonne heure et demie de football. Ceux qui aiment pas le football, les filles, faudra repasser. Après les filles, vous êtes obligés techniquement de vous intéresser au foot, puisque vous êtes dans FIFA Ultimate Team 24. Donc si on vous a mis dans le jeu, c'est que vous vous intéressez à... Non? Ça vous intéresse pas? Bah pourquoi ils vous ont mis dans le jeu alors?
Je te supporte plus quoi, quelque part quand tu dis bigolaire, je te supporte plus quoi, putain t'es moche et puis t'es con surtout. Je vais quand même me calmer les mecs parce que je suis dans le salon et je peux vous dire que derrière il y a un pauvre connard qui a loué un Airbnb pour ses vacances d'une semaine. Là il doit être en train de se scier les couilles. Quoi, je suis chez moi ici, t'es pas chez toi ici où tu respectes les gens. Mollo les branlettes. Et je vais vous expliquer qu'est-ce qui va se passer dans ma vie d'ici quelques jours les mecs. Aujourd'hui on a été visiter non pas un appartement mais une maison les mecs. Et ça c'est excellent. Ça c'est vraiment excellent. Donc je vous raconterai ça juste après. PSG Community, ils ont vraiment parlé ou pas? Alors paf, PSG Community. Alors PSG Community, les mecs, toute la France est sous leur tweet là actuellement, puisque c'est le seul compte, je sais pas si vous avez suivi, qui a annoncé la signature de Kylian Mbappé au Real Madrid dès cet été. Donc vraiment c'est... Oulala. Ah bah oui mais c'est facile. Ah oui bah oui mais le communiqué à 30 minutes de la fin, c'est plus... Finalement il va pas rejoindre. Ouais. Non il va pas rejoindre finalement. Ah bon? Comment ça? Oh ils me suivent. Ouais mais arrêtez de me suivre hein. Vraiment arrêtez de me suivre hein. Non mais attends, communiquer... Attendez, on va lire gentiment parce que voyage au bout de la nuit les mecs. Voyage au bout de la nuit, je vais me mettre comme sur l'émission... Ça passe la télé ou vous voulez que je l'éteigne? Ça passe en vrai. Ça fait un petit fond les gars, c'est comme ça. Kylian Mbappé ne rejoindra pas le Real Madrid cette année. Cadre mieux, tracassin je t'encule. C'est bien cadré là. Ah non c'est grave mal cadré pardon. Ouais, parce qu'à la base c'était pour actu foutre en fait. Attendez, bougez pas. Vous inquiétez pas, il y a des scènes partout, on a une régie exceptionnelle à Dublin. Magnifique mon gros canard. Alors paf, la régie putain soyez actifs là. J'ai mangé du riz les gars, c'était excellent. Kylian Mbappé ne rejoindra pas le Real Madrid cette année. Bizarre, malheureux hasard. Ceci est la résultante d'un feuilleton qui aura duré plus de 2 mois. Le 22 juin dernier, nous vous avions dévoilé les dessous d'un accord entre l'émir et Florentino Pérez contre un montant de 250 millions d'euros. À 1 an de la fin du contrat d'Mbappé quand même, qui part, on le rappelle, gratuit à la fin de l'année. Donc j'y crois pas une seconde. Déjà c'était très bizarre. Comme si le Real allait poser... À la limite ils auraient posé un 100. Vas-y Bélec un 150, pourquoi pas. Mais jamais de la bise ils allaient poser un 250. Sur la vie de ma mère. Sur la vie de ma mère ils n'allaient pas poser 250. Le transfert n'a finalement pas eu lieu. Ah bah, là c'est un peu tard pour quand même faire le communiqué, mais ça c'est après. Entre Kylian Mbappé va donc poursuivre son aventure au Paris Saint-Germain. Le mercato nous rappelle chaque année qu'il est fait de nombreux rebondissements et cette année n'a pas échappé à la règle. Ah bah vous non plus vous n'allez pas échapper à la règle hein. C'est pas genre il y a des circonstances atténuantes, on va se dire non mais en vrai c'est des mecs bien dans le fond. Ils peuvent se tromper, l'erreur est humaine. L'erreur est humaine oui, l'erreur de PSG Community c'est pas une erreur humaine, c'est impardonnable. Ça c'est impardonnable parce que tu peux pas te permettre d'affirmer quelque chose comme ça. Tu vois, sur papier, à l'écrit, c'est-à-dire que ça a été écrit, ça a été réfléchi avant de tweeter, tu vois. Ça n'a pas fait 70 millions d'impressions pour rien. Donc le dossier Luis Enrique est un autre exemple. Quand certains confrères annonçaient avec certitude que Julian Nagelsmann serait le prochain entraîneur du PSG, nous vous avions affirmé que Luis Enrique était l'élu. Mais en fait, le community manager de PSG Community, c'est quoi? C'est le mec qui lave les chiottes au Parc des Princes. Parce que là c'est forcément ça hein, les gars. C'est un mec qui lavait les chiottes au Parc des Princes qui a dit ouais j'ai entendu Nasser, il était en train de couler un bronze et j'ai entendu qu'il était au téléphone avec Florentino Pérez. Apparemment c'était 250 millions direct, vous pouvez le tweeter hein. Je dis mais tu sais que si on se trompe on est mort là. Donc apparemment voilà le mec qui lave les chiottes au Parc des Princes les gars il va perdre son emploi. Il va perdre son emploi sur PSG Community et laveur de chiottes, inquiétant. Concernant Kylian Mbappé, nous reconnaissons nous être trompés. Va te faire enculer, tu t'es trompé. Sur la finalité de l'information, et ce malgré une volonté sans faille chez PSG Community de vous fournir les meilleures bananes avec humilité, éthique et respect entre vous les lecteurs. Vous allez pas vous en tirer comme ça les mecs hein. Parce que là je vois, regardez vous voyez là, vous voyez les cotes. Ce qu'on appelle les cotes chez moi en anglais ça s'appelle les citations. Vous voyez les cotes les gars, 3500 cotes sur un tweet qui vient de sortir il y a 5 minutes. C'est effrayant les gars. C'est vraiment inquiétant. C'est très inquiétant. Après la chance qu'ils ont c'est que dans leur malheur ils vont monétiser le tweet. Ça après les gars. Au niveau des cotes on est comment là? Qu'est-ce que ça raconte? Oh putain la session van va être très longue les mecs. Elle va s'étendre sur plusieurs mois je pense. Je pense que la session van va s'étendre sur plusieurs mois. Arrêtez, ça me donne envie de regarder les Simpsons.
Effrayant, effrayant les gars, le PSG Community qui s'est trompé sur le cas Kylian Mbappé. Il reste exactement 49 minutes et pas une de plus. En plus de ça, Mbappé a mis une story apparemment les gars. Mbappé a mis une story avec le maillot du PSG en fait. Cette vidéo c'était exceptionnel à l'époque. Oh putain, ça va pas s'arrêter comme ça les mecs, c'est que le début de la soirée, je vous le dis directement. Donc voilà, Kylian Mbappé, le dictateur Mbotou va rester au Paris Saint-Germain dans la capitale. Alors apparemment il n'y a pas un accord, une prolongation qui a été trouvée pour le moment. C'est en discussion. Après il disait que le Paris Saint-Germain apparemment ne ferait rejouer Kylian Mbappé que contre une prolongation de contrat minimum. Est-ce que Nasser aura les couilles de tenir son engagement, ou si c'était juste des conneries en fait et qu'on s'est encore abaissé à Kylian Mbappé, pour la simple et bonne raison qu'après le premier match de Ligue 1, c'était contre qui? Putain, c'était contre qui les mecs? Toulouse c'était le deuxième, et le premier c'était quoi? Lorient. Contre Lorient on a eu absolument zéro occasion. Ils se sont dit ouais, on est obligé de le réintégrer au groupe même s'il prolonge pas. Nique sa mère. La montre est incroyable. Ouais, bah profite parce que c'est pas souvent qu'elle a de la batterie mon copain. Mon cousin, comment vous allez mes gros canards, mes grosses couilles des îles? Vous inquiétez pas, dès qu'il y a une actu, Tracassin qui signe au Bayern Munich, Nayas qui trouve un taf, on vous préviendra, moi et la régie, assez rapidement. Regardez-moi ça, comment c'est magnifique les mecs. Tout est clair les gars. Tout est clair. On est 10 000, ça fait plaisir. Installez-vous bien confortablement. Ton maillot, t'as le maillot de l'intérim. Franchement, il est pas mal le maillot des All Blacks. Après, les All Blacks, elles ont changé, les gars. Les All Blacks, avant devant, c'était Kamaté. Là, c'est Kamaté. C'est quoi les mecs? Ils sont en transition ou quoi, les mecs? Je sais bien que c'est remboursé par la sécurité sociale, mais là, ils ont déconné. Comment ça, les All Blacks, les mecs qui faisaient peur à la terre entière, les mecs qui se mettaient devant Chabal quand même. De toute façon, on se rend compte. Maori. Petit extrait. On va voir quelle sorte de AK vont exécuter les Blacks face à une équipe de France. Putain, Thierry Gilardi. À l'époque, à cette époque, les gars, même les mecs qui aimaient pas le rugby, ils suivaient le rugby. Je sais pas si on se rend compte. Je sais pas si on se rend compte du truc, quoi. Néo-zélandais. Le premier défi de ce quart de finale. Bah, ils faisaient peur, les mecs. Les mecs, ils font peur. Les mecs, ils font trop peur. Même tu pèses 100 kilos, t'as peur de ces mecs. Oh lui il est inquiétant. Non lui il est inquiétant de ouf. Après Chabal il a pas peur, c'est peut-être le seul il a pas peur. Chabal il les encule le All Black, mais ça c'est après. Les yeux dans les yeux. Chabal il s'en bat les couilles. Défi terrible entre Néo-Zélandais et Français sur ce AK. Chabal il s'en bat les couilles, putain des vrais blazes. Moi je me rappelle à l'époque les gars, j'avais commencé à suivre le rugby parce qu'en fait je m'étais inscrit au rugby. Et ça c'est inquiétant parce qu'il faut reprendre quand même dans le contexte qu'à l'époque où je m'étais inscrit au rugby, je pesais 38 kilos. Tout mouillé, vraiment bien mouillé, tu vois. Bien mouillé, je pesais 38 kilos. Et en fait moi j'avais en plus de ça, tu sais, j'aurais pu peser 38 kilos mais ne pas avoir peur du contact. Les gars, j'avais trop peur. Je voyais des gros, il y a que des gros les mecs. Je voyais des gros partout. Et en fait, moi, la spécialité que j'avais, c'est que je courais vite les mecs. Donc quelque part, je courais vite, en fait on me donnait la balle et je partais sur le long de la ligne, et je traçais. Et j'arrivais quand même à mettre des essais. Mais malheureusement un jour une rencontre à Ponto Combo qui a très mal tourné les mecs. Un grand Renault à Ponto Combo, j'oublierai jamais ce mec. Il avait 14 ans les gars, il faisait 4 têtes de plus que nous. Et il faisait peut-être déjà 90 kilos. Lui, même si j'étais plus rapide que lui, je sais pas comment il a fait, il a réussi à me rattraper. Et c'était la dernière fois que j'ai joué un match de rugby, c'était à Ponto Combo les mecs. Quelque part je suis décédé ce jour-là. Voilà, donc dédicace au Renoir de Ponto Combo, il se reconnaîtra, il m'a enculé. J'ai dit une fois, un plaquage
Un plaquage, je suis sorti sur civière, j'ai plus jamais rejoué au rugby. Je vous le dis gentiment. Et à l'époque, c'était intéressant parce que l'équipe de France de l'époque, les gars, il y avait des gros joueurs, les Dussautoir, Boxis. Après, là, je fais l'ancien, je connais pas. Si, Vincent Clerc. Vincent Clerc, extraordinaire. Et moi, je me rappelle d'un Africain, je sais pas si vous vous souvenez de Brian Abana. Ah, Brian Abana, les mecs, c'était extraordinaire. Je sais plus, c'était la Coupe du Monde combien, 2007, 2011, je sais plus, 2007, je crois. Ah, c'est celle-là, 2007. Et on avait tapé les All Blacks ou un truc comme ça. Mais belle époque. Après, j'ai vite compris que le rugby, c'était pas pour moi, les gars. Pourquoi ta voix est bizarre? Elle est bizarre, ma voix, les mecs? Non, là, j'essaye de parler mollo parce qu'il est déjà 1h du mat. Et comme je vous l'ai dit, c'est un setup temporaire. C'est-à-dire que j'ai pas l'habitude de stream ici. Hier, je me suis permis parce qu'il était tôt. Mais j'ai commencé à entendre des gens qui toquaient. Ça, c'est inquiétant. Ce soir, il y aura du C4, mais mollo, c'est du C3 ce soir. On est en C1, les gars. On est en C1. Comme l'Olympique de Marseille, on est en C1, les gars. Mais non, plus sérieusement, j'étais à Adidas, j'ai vu le maillot des All Blacks, j'ai dit, oh, magnifique. En plus, il y a la Coupe du Monde de rugby qui commence dans quoi? Un mois, je crois. C'est beau, les gars. T'es plus chez toi, t'es plus en France, tu peux plus te permettre de crier comme ça, tu peux plus te permettre de faire des karaokés, la drogue, l'alcool, non, tu peux plus te permettre, les gars. On en est où avec ActuFoutre? Dès qu'il y a une nouvelle, de toute façon, je vous fais part. Pour l'instant, il s'est pas passé grand chose à part que Joao Cancel a signé au Barça. Ça fait 4 mois qu'il doit signer là-bas, les gars. Ah, c'est vendredi la Coupe du Monde, c'est déjà là. Mais moi, j'avais une question à poser aux mecs qui font des... Bah, en vrai, faut respecter le rugby. C'est pas parce que nous, tu vois, nous évidemment on préfère le foot, parce que le foot c'est notre sport principal. Mais les gars, chacun aime le sport qu'il veut en vrai. Le rugby, Coupe du Monde, ça va quand même téma la France, normal. On va pas se mentir. Ok, la Coupe du Monde féminine, on est d'accord, ça va pas regarder l'équipe de France. Et quand même la Coupe du Monde, ça va regarder. En plus, je crois que l'équipe de France en ce moment là, c'est du lourd. C'est genre, il y a moyen, ils la prennent. Je sais pas si je dis de la merde. Les mecs qui habitent dans le sud et qui ont déjà 2,5 g dans le sang, ils me confirmeront tout de suite. Mais je crois qu'il y a moyen. Non, il n'y a pas moyen. Mais plus sérieusement, il y a 4 jours là, ils ont cassé le cul de l'Australie. Et moi, dans mes souvenirs, l'Australie en 2007, c'était une grosse équipe. Donc l'Australie elle a changé, je crois, les gars. L'Australie elle a changé. Donc voilà, on va pas faire des streams full rugby, mais on s'y intéressera quand même. Un peu comme l'US Open. Mais ça c'est après. Gaël Monfils, je sais pas s'il a gagné, me dites pas. Me spoilez pas, on ira voir après. Mais ça c'est plus tard. Est-ce que vous voulez voir le prochain setup où il va être? Parce que ça c'est après. Je vais pas réussir à tenir ce stream sans vous dire ce que j'ai visité cet après-midi quand même. Parce qu'on est quand même des frères en soi. C'est pas grave en soi. On peut pas vraiment se cacher des choses comme ça, tu vois. Je peux vous cacher à la limite mes fesses. Mais regardez mes fesses, c'est mon papa, regardez mes fesses. Mais là ça va être compliqué de vous... Ah les gars, je vais vous montrer. Franchement, je vais vous montrer ce qu'on a visité cet après-midi avec le bon vieux Mehdi. Extraordinaire, les gars. Extraordinaire, exceptionnel. La vérité, je suis content de fou parce que je vous rappelle que dans 7 jours, je ne suis plus ici. C'est-à-dire qu'il y a un Ukrainien qui va venir, enfin il y a une Ukrainienne qui va toquer. Si je réponds pas, il y a Shevchenko qui va toquer. Et puis après, Vladimir Zinko, là je sais plus comment il s'appelle, et l'autre qui joue à Arsenal qui vont toquer. Dans 7 jours, t'es plus chez toi ici, les gars. Et donc j'avais vraiment peur de pas trouver un truc rapidement. Et un truc, tu sais, prendre un truc un peu au dernier moment, c'est généralement tu fais de la merde, tu vois. Et là, franchement, les mecs, Zelensky et Zinchenko, exactement. Et en fait là, les mecs... Première visite, parce qu'en fait on avait peut-être 6 ou 7 visites à faire, 6 ou 7 visites sur toute la journée. Critique, on a visité un truc, on n'a pas été aux autres visites les mecs. On n'a pas été aux autres visites, demain on a rendez-vous pour signer. Et comme l'a dit Booba, c'est signé. Et franchement, en vrai de vrai, je pense qu'on s'est pas trompé. Hein. Franchement, je pense qu'on s'est pas trompé parce qu'on a pesé le pour et le contre. Et franchement, il n'y a que du pour, il y a que du pour. Il y a peut-être un peu de contre, mais il y a très peu de pour. Enfin, il y a très peu de contre. La drogue. L'alcool, allez je vous montre, vous me dites ce que vous en pensez les mecs. Oh putain le bon vieux Eden a sorti une vidéo critique, on ira voir ça tout à l'heure. Putain mais l'ordi bug, il me fait chier. Pourquoi il bug cet ordi de merde? C'est à cause de Mourad qui vole des cartes graphiques ça les mecs. Il est où le bonheur, il est où? Le contre c'est la Marina. Bah en fait les gars ça y est, c'est l'heure de partir. C'est l'heure de partir de la Marina parce que ça coûte trop cher les mecs. Ça coûte trop cher et malheureusement on a quand même la valeur de l'argent et on peut pas se permettre de claquer 60 000 € tous les ans. D'ailleurs ça ne sert à rien de prendre 60 000 €. Tu vas retirer 60 000 € à la banque, tu les prends, tu les jettes du 41e. Ça sert à rien les gars. Ça sert absolument à rien. Donc il a fallu trouver un déplacement. Il a fallu trouver un autre truc. Voilà. Non je ne suis toujours pas locataire malheureusement pour la simple et bonne raison que j'ai pas l'étal les gars. Malheureusement depuis que je suis à Dublin j'ai consommé trop de Red Bull et de C4 qui font que je n'ai pas pu acheter un truc.
Donc j'espère que là il me reste un an. Si on arrive à faire un peu de brassage pendant un an et qu'on brasse pas trop de l'air, à la limite peut-être on pourra acheter un truc. Mais malheureusement pour l'instant je suis local. Ah oui non, je suis pas propriétaire, excusez-moi. Je suis propriétaire, Fouini est propriétaire. Vous avez suivi le clash Booba Maes? Parce que personnellement j'ai pas réussi à suivre les gars. J'ai l'impression que toutes les 2 minutes il y a un tweet. Je sais pas, à un moment donné c'est bon, c'était marrant quand on était au collège. Mais foutez-vous sur la gueule là, je sais pas. Ton père le transsexuel, c'est une dinguerie de dire ça wesh. Ton père le transsexuel à un moment donné, même si tu sais pas te battre, tu vas te battre je pense. Désolé j'ai mal parlé, mais tout ça pour vous dire que je ne suis pas propriétaire. Voilà, je vous le dis gentiment. Là ce qu'on a trouvé aujourd'hui c'est de la loc. Mais de toute façon je vous laisse avec l'agent immobilier directement les mecs. Critique, oh le nouvel arc. Franchement le nouvel arc je le sens magnifique. Les gars, pour faire ce que je fais actuellement, il faut que je me sente à l'aise. Et là franchement je pense qu'on peut dire que j'ai eu le coup de cœur. Tu vois ce que je veux dire? Je pense que j'ai eu le coup de cœur. J'ai eu le coup de cœur pour ce mec. Effrayant, on dirait Mehdi avec un costard. On dirait qu'on est à Wisteria Lane les mecs. La voisine c'est Gabriel Solis. Critique. Magnifique. Bon là je sais pas ce qu'il me raconte. Voilà, en fait tous les apparts c'est la même chose. Donc c'est à dire que là l'appart que vous voyez là grosso modo c'est exactement le même que je vais avoir. Enfin que je vais avoir, que normalement on va signer. Le seul petit hic c'est que la cuisine elle est toute petite. Mais en vrai de vrai j'avoue la cuisine je m'en branle un peu hein. Je m'en branle un peu, je vais pas vous mentir. Et l'autre inconvénient c'est que c'est pas fourniched. Ce qui veut dire que fourniched c'est pas meublé. Ça c'est relou par contre. Ça c'est le seul point noir, c'est que c'est pas meublé. Mais avec Mehdi on s'est dit on va acheter 2 lits, un canapé, une télé et c'est bon. Moi de toute façon je suis un primate les mecs, je suis un homme préhistorique. Je peux dormir sur le sol, moi je m'en branle. Donc en vrai de vrai, voilà le seul point noir c'est peut-être la cuisine. Et le fait que le salon soit pas très grand, mais en vrai de vrai, c'est un mal pour un bien je pense. Mais vous allez voir que c'est pas petit, attention. Vous allez voir que c'est pas petit, regardez magnifique. On a une terrasse les gars, on sort terrasse. Ça c'est exceptionnel. Ça c'est exceptionnel parce qu'on va pouvoir faire des barbecues tous les 2 jours. Ça c'est beau, barbecue. Bon là on peut pas en ce moment parce que pour être très honnête avec vous, je vous ai pas fait un update là depuis le dernier stream mais c'est invivable. Là honnêtement tu sors dehors, t'as pas les crampes quelque part. Donc tu peux pas. Me demandez pas pourquoi il n'y a pas de piscine dans le jardin, c'est trop cher. Voilà c'est vraiment trop cher. Mais franchement un petit jardin comme ça c'est pas mal en vrai. À tout moment des petits streams dans le jardin en détente. Muscu sur la terrasse, barbecue. Salle de bain. Ça je vais poser des pêches exceptionnelles les mecs. Ça c'est l'escalier pour monter. Parce que tu peux pas en vrai prendre un escalier et pas monter. Et ça les mecs c'est le setup. Critique. Je pense qu'il y a la place en vrai. Il y a largement la place de faire un setup dans cette belle pièce éclairée les gars. Et le premier gamin qui fait du bruit pendant un stream, il va m'entendre sur le balcon. Je vous le dis. Ah oui si tu peux descendre. Non il y a une phrase qu'on dit tout le temps, c'est je monte en haut. Ça ne veut absolument rien dire. Premier gamin qu'on va entendre. Ça c'est la master chambre, la master class les mecs. Ça c'est là où je vais dormir. Où je verrouillerai bien ma porte. On sait jamais si Mehdi il a des pulsions. Vraiment c'est un highlight les gars. C'est sûrement un meilleur highlight que la saison d'Hugo Ekitike au Paris Saint-Germain, hein, qui a failli faire capoter le transfert de Randal Colomwani. Ça c'est une autre chambre pour les amis. Si SDM il veut venir, c'est un ami, il se pose là. Si Naza il veut venir, c'est un ami aussi. Bien isolé pour le bruit. En fait, c'est aussi et surtout pour ça que c'est vraiment le coup de cœur. C'est qu'on sait très bien pertinemment que là-bas, tu peux être tranquille. Ça veut dire c'est bien isolé. Il n'y a pas vraiment de... La maison qui est à côté, tu sens que même si tu gueules dedans, il n'entendra pas. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça, c'est vraiment un plus de ouf. Et c'est ça, moi, qui me faisait peur. Et pas ouf par rapport à la marina. Après je viens de t'expliquer pauvre connard que j'étais pas prêt à mettre 60 000 euros encore une fois un an de plus. Mais ça c'est après. Je sais pas si t'es arrivé sur le stream trop tard. Évidemment c'est beaucoup moins cher que l'appartement que j'ai ici les gars. C'est logique. C'est moins grand, c'est moins bien situé. Mais en vrai je m'en branle. Enfin je m'en branle. Je suis pas prêt à remettre 60 000 balles pour l'appart de la marina. Il était bien mais doucement. Et là, bah ça c'est salle de bain dans la chambre je crois. Salle de bain dans la chambre. Celui-là les gars c'est aux alentours de 30 000, 33 000 euros je crois.
33 000 euros, mais le truc qui est bien, c'est que tu peux faire sur plusieurs chèques. C'est-à-dire que nous ne sommes pas chèques, nous sommes rois. Tu peux le faire. En fait, l'inconvénient de Dubai Marina, par exemple, c'est que c'était 60 000 euros cash. C'est-à-dire que tu lâches 60 000 euros d'un coup. Je peux te dire que ta trésorerie, elle en prend un coup. Là, c'est tranquille parce que c'est un an. C'est cher aussi, attention. Évidemment que c'est cher dans tous les cas. Mais c'est espacé sur 4 mois. Donc c'est pas mal, les gars. C'est pas mal quand même. Bon, en tout cas, c'est quand même beaucoup moins cher que celui de la Marina, quoi. Non mais les gars, ça reste quand même très cher, bien évidemment. Attention, j'ai pas dit que c'était pas cher. Puis t'es tout seul, t'as pas besoin d'un truc énorme. C'est ça aussi à la Marina, en vrai de vrai. Moi j'avais pris un appartement grand. Je me suis dit ma mif elle va venir, mes potes ils vont venir. Au final personne n'est venu, les gars. Ça servait strictement à rien. C'était plus un... C'était pas un caprice en vrai, parce que je pensais vraiment, en fait je voulais mettre bien. Je voulais mettre bien les gens qui allaient venir et tout, qu'ils aient de la place, tout ça. Et au final ça c'est largement suffisant. C'est largement suffisant, les gars. Et le truc qui est bien, c'est quoi? C'est que là, il y a la place en vrai, les gars. Il y a largement la place. Évidemment, il y a la fibre optique. Évidemment, les mecs. Il y a la fibre optique. Donc non, franchement, je suis très content. Et le quartier, les gars, j'ai l'impression que je suis en Amérique. Magnifique. Là, je vais faire de la trottinette. Juste à côté, t'as la piscine, salle de sport, supermarket. Et c'est tout. Mais c'est déjà bien. Terrain de tennis, c'est ça le tennis. Terrain de basket. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je suis quelqu'un de très casanier. Ça veut dire, moi, je sors pas trop. Genre le soir et tout, je sors pas. À la limite, si je vais sortir dans la semaine, faire une sortie peut-être une fois par semaine, mais j'aurai une voiture. Donc, c'est à 25 minutes de tout. C'est à 25 minutes de la Marina, 25 minutes du Burj Khalifa, tout ça. Donc, tu prends la voiture pour te barrer, tu vois. Mais franchement, non, le quartier me fait bander. Je vous dis la vérité, il me fait bander. Mais on dirait pas on est en Amérique, genre la voisine c'est Gabriel Solis, Brie Van de Camp. Elle te ramène des tartes. Effrayant, les gars. Ouais bah voilà, en vrai toutes les maisons c'est les mêmes. Mais ouais non, ça me chauffait d'avoir une maison vraiment par rapport déjà à ce que je fais. Et je sais pas, je me suis senti bien dès que je suis rentré à l'intérieur, les gars. Maë, Sylvie, dans les trucs là-bas. Après ouais, les quartiers comme ça, de toute façon les maisons c'est excentré, hein. Sinon tout ce qui est au centre et tout c'est des appartes. Mais le délire c'est que je me voyais pas refaire un an dans un appart. Je savais pas s'il allait avoir des voisins, si j'allais pouvoir gueuler comme je peux gueuler. C'était compliqué, les gars. C'était compliqué, donc voilà, on va faire un an là-bas. Et je pense que ça va être bien, les gars. Après je vois beaucoup de gens qui disent ça pue sa mère et tout. Les gars, ça reste c'est moi. Alors je vais pas attendre non plus l'avis des gens pour prendre des décisions dans ma vie. Sinon je suis pas arrivé. Moi franchement j'ai kiffé. Après voilà, je vous ai juste montré le délire. Et puis vous verrez bien dans quelques jours quand on va essayer d'installer tout là-bas. C'est pas encore sûr à 100%. Demain on doit avoir le propriétaire pour 2-3 trucs. Mais franchement c'est pas mal. Franchement c'est vraiment pas mal. Tu vas perturber le voisinage. Non, parce que c'est bien isolé et tout. Franchement il n'y a pas moyen. Il n'y a pas moyen vraiment. Il n'y a pas moyen. Et puis de toute façon la voisine si elle veut venir voilà, elle ramènera une tarte à manger et puis c'est tout. Et c'est quoi les inconvénients en vrai? C'était quoi? Bah les inconvénients c'était juste que c'était un peu excentré, c'est tout. Sinon en face t'as un mall. C'était un mall, c'est à dire que tu fais tes courses. Dans la résidence il y a tout en vrai. Terrain de tennis, piscine, salle de sport. La salle, généralement les salles des résidences ça pue sa mère un peu. Genre là j'ai une salle dans cette résidence, c'est des machines, les machines sont éclatées. Là c'est du techno gym, c'est fitness park, franchement c'est bien, c'est royal au bar. Tu vas mettre une piscine? Non, je vais pas mettre de piscine parce qu'une piscine dans une baraque c'est trop cher. Je te le dis vraiment gentiment. Au pire tu mets des trucs pour isoler si les murs ça suffit pas. Ouais, au pire des cas on mettra des trucs, mais franchement on a vu avec l'agente immobilière, franchement c'est bien isolé, donc normalement il y aura pas besoin. Parce que mettre des boîtes d'œufs au mur ça fait un peu chier aussi. Mais ça c'est après. Et voilà les gars, voilà pour ce qui s'est passé aujourd'hui, hein. C'est déjà pas mal les gars. Elle viendra ta meuf? Bah ma meuf vient toujours me voir à Dubaï, mais c'est compliqué parce qu'elle travaille et elle est étudiante, donc elle peut pas non plus venir comme elle veut quoi. C'est que ton appart ou c'est une coloc? Bah en fait le bon vieux Mehdi va peut-être venir habiter, peut-être.
Et en fait le bon vieux Mehdi, ce qui est bien, c'est qu'il sait faire à manger. Donc je commence à me tâter les gars. Bon vieux Mehdi il m'a dit si tu veux moi je paye l'eau, l'électricité et je fais à manger. Donc là il a juste à mettre son tablier et je t'explique ce qui va se passer. Donc en vrai de vrai le bon vieux Mehdi va peut-être venir les gars. Et le truc qui est bien en vrai de vrai c'est que moi je suis quelqu'un, j'aime bien être solo. Mais le délire c'est que Mehdi c'est un mec qui travaille tout le temps. Donc on se verra très peu. Et le peu de fois où on va se voir bah on fera des trucs ensemble quoi. Donc en vrai de vrai c'est peut-être pas mal. Pour deux en tout cas c'est largement suffisant. Pour tout seul c'est bien aussi mais pour deux ça suffit large. Donc voilà les mecs c'est tout. Au niveau du mercato on en est où mes gros canards? Il travaille dans quoi? Il travaille dans la finance lui. Il est H24 au bureau, vraiment il fait des heures, t'as peur, il finit à 2h du mat. C'est inquiétant les gars. Il est trader le poteau. Et il veut pas payer un appart. Après c'est pas parce que déjà il est pas trader, il est dans la finance. C'est pas parce que t'es dans la finance que tu as 3 millions d'euros sur ton compte. Mais ça c'est après, c'est plus tard. Putain mais attendez parce que mon écran en fait je vois pas le chat. Mais ouais mais parce que c'est pour ça. Je voyais pas le chat. Tu fais peur, tu sors avec une étudiante. Après tu sais qu'il y a des étudiants qui ont 30 ans, ils sont encore à l'école. Ça c'est après encore une fois. Amrabat à Manchester United les mecs, critique. J'avais vraiment l'impression que les clubs européens étaient quand même très racistes envers Amrabat les gars. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais Amrabat, ça c'est Joao Félix. Ça c'est après, c'est plus tard. Il est où Amrabat? Non, ça c'est Lamine Yamal, c'est encore autre chose. Les Marocains là, ils sont en train de jeter des œufs sur le stream. Amrabat, non, ça c'est Salah, c'est après aussi, c'est plus tard. Encore une fois, Mohamed Salah qui va signer au PSG dans quoi? Minuit, 20 minutes il signe. Amrabat qui signe à Manchester United les gars. J'avais vraiment de la merde sur les murs. J'avais vraiment l'impression qu'il signerait jamais dans un club européen. Le mec il joue à la Fiorentina. La Fiorentina c'est marrant 15 minutes. Mais pourquoi personne ne le voulait les gars? Pourquoi personne ne le voulait? Tu vas participer à la session van de PSG Community. On va regarder un peu ce qui se fait bien évidemment. Ta voisine c'est Poupette. Mehdi ce gros malade mental, je le dis c'est un pédophile. La dernière fois Mehdi il a snappé les gamins Seyana, Poupette, les gamins de Poupette. Je lui ai dit mais toi t'es trop un pédophile. Genre il a fait un snap, il a fait une story, il a dit regardez pour ceux qui veulent l'adresse de Poupette. Ça dit mais t'es un malade mental toi. Et Youssef a été juste à côté. Ah c'est Seyana, c'est Baloulou. Enfin bref, c'est bizarre Mehdi en vrai. De toute façon on viendra, on lui posera une chaise, il viendra s'expliquer. Il viendra s'expliquer. Il dit moi je connais, elle est où la piscine de Poupette? Je connais, j'y étais l'autre fois. Ouais je connais. Mais la Poupette je peux te dire elle habite dans un quartier mon pote, c'est pas 30 000 euros l'année. C'est bien au-dessus les gars. C'est bien au-dessus, je vous le dis gentiment. Je te trouve trop éteint, bois une gorgée de Red Bull. C'est qu'il a pas de ça. Si la Red Bull est halal on y va. J'ai bien l'impression qu'elle est halal. Hazard ça donne quoi? Mais Hazard il est plus footballeur depuis un moment mon copain. T'as pas l'air au courant. T'as vraiment pas l'air au courant. Il taffe dans quoi Mehdi? Il taffe dans la finance on a dit les gars. C'est la finance. Donc je sais pas ce qu'il fabrique. Mais c'est la finance les gars. C'est des financiers. Mais il travaille comme un chien. C'est pour ça il sera jamais là le poteau. Il sera jamais là. Du coup les mecs, nous ce qui nous intéresse, parce que voilà, nous le PSG c'est le nombril du monde, c'est bien évidemment qu'est-ce qui s'est passé cet après-midi entre le PSG et Randal Kolo Muani. Péfut, t'es arabe. Est-ce que t'es arabe? T'es arabe? T'es arabe ou t'es pas arabe? Randal Kolo Muani, on a vraiment cru qu'il allait pas du tout signer les gars. La journée de Kolo Muani, on peut en parler parce que l'autre il était bloqué, il était devant le Parc des Princes et ayant perdu mon emploi, on savait pas s'il allait signer pas signer. Kolo Muani. Kolo Muani, voilà la journée folle de Kolo Muani. On va regarder un peu ce qui s'est passé vraiment. Ce qui s'est tramé. Il a mis une story, il a signé les mecs, il a signé, c'est officiel. Ah ça c'est le bon vieux Bradley.